Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose en anglais et que vous ne comprenez pas là, votre premier instinct est de dire quoi? What? Est-ce que vous connaissez Little John des East Side Boys, un rappeur noir américain? What? J'ai tellement entendu les gens me dire ça. Je me dis, mais pourquoi vous dites what? Non, ne dites pas cela. C'est trop agressif. En fait, si votre interlocuteur n'est pas bilingue, il va penser que vous voulez l'agresser. Non, véritablement, c'est comme si c'était une insulte d'ailleurs. Donc, ne dites jamais à un Américain si vous ne comprenez pas ce qu'il a dit. What? Alright? C'est presque une menace. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre 20 alternatives que vous pouvez utiliser désormais sans menacer votre interlocuteur lorsque vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Alright, everybody? À vos carnets de notes, ready? Let's go! Hello, everybody. It's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started. Pour ceux qui ne savent pas l'expression que j'utilise là, without further ado, ça veut dire sans plus tarder. Je vais l'écrire ici, mais je vais l'effacer tout à l'heure. Without further, j'adore cette expression. Les Américains en raffolent, ok? Ado, without further ado, sans plus tarder. Commencez à utiliser cette expression. Without further ado, let's get started with the first one. Next time you don't understand something that somebody says to you, say sorry. Ok, sorry. Mais ne soyez pas trop agressif avec le sorry non plus. Ne dites pas sorry. Non, d'abord, ça ne vient pas de la gorge. Sorry. Non, sorry, sorry. Ok. C'est comme une invitation à la personne à répéter ce qu'elle dit. Mais si vous dites ça avec un ton trop agressif, la personne ne va pas répéter. C'est très important également, la tonalité de ce que vous dites. Ok? Sorry. Et ça, ce n'est pas sorry. Ce n'est pas sorry. Ce n'est pas non plus sorry. Sorry. Non. Sorry. Comme Rihanna. Sorry. All right. What else can you say if you don't understand somebody? Pardon? Ou bien pardon me? Pardon me? Vous pouvez ajouter un me là-bas. Pardon me. Pardon. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? J'ai pas dit pardon. Pardon. Vous dites pardon. L'Américain ne va pas comprendre. Hein? Ça va empirer la situation. Pardon. Avalez le D. Pardon me. Pardon me. All right. Ne dites pas pardon you. C'est me. OK? Number 3. What else can you say if you don't understand somebody? J'ai pas saisi. I didn't get it. Ça m'a rappelé une histoire sur les bancs de l'école. Lorsque moi-même je souffrais avec les mots d'anglais là. Notre prof, notre prof d'anglais en seconde, en classe de seconde, il nous boxait même. Et j'ai dit, mais ce prof là, vraiment il est violent. Hein? Et un jour, il y a un des élèves, le prof nous a donné un exercice à faire et il nous a donné comme 30 secondes pour le terminer. Et puis en même temps, il dit, montrez vos réponses. Et puis il a appelé le... il a appelé le monsieur. Le monsieur se lève, il a tellement peur. Il dit, excuse me, I didn't done it. I didn't... Pour vous là qui connaissez, la conjugaison, c'est pas I didn't done it, c'est I didn't do it. I didn't do it. Donc ça, I didn't get it, ça me rappelle I didn't done it. Donc lui, il a dit I didn't done it. Ne dites pas ça. Hein. Ne dites pas que Coach Kojo vous a appris I didn't done it. Ne dites pas I didn't done it. Lorsque vous utilisez didn't, vous avez déjà conjugué le verbe. Donc ça doit être à la forme simple. I didn't do it. Je me rappelle comme si c'était hier, mais ça fait déjà plus de... Waouh, j'étais en seconde en quelle année? J'étais en seconde en 96. Ça fait banalement 28 ans comme ça, mais c'est resté incrusté dans le cerveau. Vous savez, il y a tellement de profs qui nous ont traumatisés et littéralement 99% de mes camarades de classe ont décidé de bannir l'anglais de leur vie. Maintenant, ils le regrettent. Vous comprenez? Ne donnez pas le pouvoir à quelqu'un de déterminer votre futur, de déterminer votre destin. Moi là, je me suis dit, je vais montrer à ce prof que non seulement je peux parler l'anglais, mais je peux parler l'anglais mieux que lui. Et je me suis donné 1 an. Et en 1 an là, on s'est croisé chemin dans la cour du lycée. Je lui ai parlé l'anglais, il n'a pas cru ses oreilles. Vous pouvez le faire. Ne donnez jamais le pouvoir à quelqu'un qui dit quelque chose de mal de vous, de changer radicalement votre destin négativement. Alright? Ça, c'est la leçon du jour. Je vais effacer ça tout à l'heure, ok? Alright, number 4. Donc, prochainement, vous ne comprenez pas quelque chose? I didn't get it. Ne dites pas I didn't got it.
Ne dites pas I didn't done it non plus. All right. Could you say that again? Could you say that again? Pourriez-vous répéter cela? Could you say that again? Vous pouvez ajouter un plus, hein? OK? What was that? Ah, à la fin de la vidéo, je vais vous dire ce que vous pouvez utiliser entre amis, qu'il ne faut pas utiliser au travail. C'est très important. Donc, attendez jusqu'à la fin. Écoutez, vous regardez tout ça et vous dites, hey coach, je comprends ces choses, mais j'arrive pas à les utiliser. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé près de 10 000 francophones dans plus de 60 pays du monde. Dans notre programme d'immersion, nous vous donnons le cadre de parler tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, sans interruption, et vous avez 2 séances live avec une coach. Si vous pensez connaître ces choses, mais vous n'arrivez pas à les sortir, c'est parce que vous n'avez pas un cadre pour les utiliser fréquemment afin que le cerveau puisse les sortir automatiquement. Je n'ai pas dit automatiquement. Automatiquement, de façon magique, le cerveau sort les choses que vous utilisez le plus souvent. Vous avez ce cadre dans notre programme. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. OK? Vous dites quelque chose à un Américain et l'Américain dit « What was that? » Mais vous allez être troublé. Vous n'allez pas savoir ce qu'il dit. « Excuse me, sir. » Donc, il faut connaître ça. « What was that? What was that? What was that? » On dit « Excuse me. Excuse me. Excuse me, sir. » OK? Number 6. I'm sorry. I didn't catch that. I'm sorry. I didn't catch that. Je vais effacer ça tout à l'heure. Hein. I'm sorry. I didn't catch. Catch, c'est attraper. Mais dans ce cas de figure, c'est saisi. Je n'ai pas saisi ce que vous avez dit. I didn't catch that. Number 7. Ça peut vous exploser la cervelle. Come again. Vous dites quelque chose en américain, il dit come again. Est-ce que vous allez comprendre ce qu'il dit? Heureusement, vous avez appris ça ici sur cette chaîne, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut aimer la vidéo, partager la vidéo à tous vos amis, enregistrez-vous, c'est-à-dire souscrivez-vous à la chaîne et bien entendu, activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Come again. What else can you say if you don't understand somebody? Could you repeat that? Et ajouter, saupoudrer un please sur les choses. Come again, please. OK. Could you... Vous voyez comment je prononce ça? Je ne dis pas could. J'ai dit could. Could you repeat that? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? OK. Please, c'est facultatif, mais ça rend les choses plus faciles. Lorsque vous dites ça à la personne, elle va dire oh, « OK, vous êtes gentil, je vais répéter. » OK? What else can you say? I didn't quite understand. I didn't quite understand. Vous voyez toujours comment je prononce didn't. Le D, ce D là, je n'abuse pas de ça. Je ne dis pas didn't, c'est-à-dire pas très bien. I didn't quite understand. Vous-même là, si vous apprenez ces expressions et que vous commencez à les utiliser, vous-même, vous savez que votre anglais va s'améliorer exponentiellement, n'est-ce pas? Vous allez vous sentir plus confiant en vous, n'est-ce pas? Donc, écrivez ces expressions et commencez à les utiliser. Puisque la vaste majorité du temps, lorsque les gens parlent, vous ne les comprenez pas là. C'est une bonne occasion de commencer à sortir, à déverser ces expressions sur eux. OK? C'est une bonne pratique. What do you mean? What do you mean? What do you, j'ai pas dit what do you mean. Hein, l'anglais n'est pas forcé. L'anglais, c'est pas la force. What do you, non. C'est what do you mean? What do you mean? Okay? All right. What other expression can we use? Could you clarify that? Could you clarify? J'ai dit, j'allais effacer un. Without further ado, sans plus tarder. Okay? Would you clarify that? Ou bien could you clarify? Could you clarify? Would you clarify? Same thing. Could you clarify that? What number? 11. Could you clarify? Could you clarify that? Could you speak a bit slower, please? Could you speak a bit slower, please? Ça, c'est comme si le débit est trop fort. Et au lieu de dire que je ne comprends pas, vous dites à la personne, ralentissez un peu, s'il vous plaît. Hein? Ou bien, could you slow down a bit? Could you slow down a bit? Ou bien, could you speak a bit slower? All right, same thing. Could you speak? Ça, je vais mettre ça. Je vais mettre le 12 ici. Comme ça, je vais écrire sur une seule ligne. Could you speak a bit, un tout petit peu, a bit slower. Et vous saupoudrez un please pour terminer, pour boucler en beauté. OK? Could you speak a bit slower, please? I didn't hear you clearly. I didn't hear you clearly. I didn't
hear you clearly. I didn't hear you clearly. I didn't hear you clearly. Vous voyez comment je prononce ça, n'est-ce pas? Clear, clearly. Can you explain that again? Can you explain? Can you? Et les sorciers gazou ont lancé leur attaque. Moi-même, je savais, je me disais, où sont les sorciers même? Parce qu'ils regardent chaque fois. Can you? Pourquoi les sorciers regardent toujours mes vidéos même? Les jaloux comme ça. Can you explain that again? Je vais voir si je peux écrire avec la main gauche. Can you explain... pas mal, hein? Explain that again. Can you explain that again? Can you explain that again? Commencez à apprendre à écrire avec vos deux mains. En anglais, on dit ambidextrous. Ambidextrous. When you learn to write with both hands. Comme ça, vous stimulez l'hémisphère droit de votre cerveau lorsque vous écrivez avec la main gauche. OK? C'est très, très important d'apprendre à écrire avec vos deux mains. Les choses qui sont challengeantes dans la vie, il faut plus les faire. N'essayez pas d'éviter les choses challengeantes. OK? Could you rephrase that? Could you rephrase? Lorsque vous utilisez could, vous pouvez utiliser can. Parce que peut-être vous allez poser la question, quand utiliser can, quand utiliser could? Could est le grand frère de can. Could est plus respecté que can. Oui, donc si vous voulez être respecté, utilisez could. C'est pas que can veut dire que vous ne respectez pas la personne, mais si c'est un ami par exemple, vous pouvez utiliser can. Si c'est votre boss, utilisez could. All right? Qu'est-ce que j'ai dit même? J'ai dit could you rephrase that, n'est-ce pas? All right, could you rephrase that? Ou bien can you rephrase that, please? Okay. Could you rephrase? Could you rephrase that, please? Ça c'est please, hein? Ça c'est please. Okay. Could you rephrase? Donc, c'est-à-dire vous demandez à la personne de dire la phrase d'une autre façon. Okay. I'm not sure I understand. I'm not sure I understand. Et vous voyez, j'ai pas dit understand, non, c'est understand, understand. L'anglais n'est pas violent. I understand, non, c'est trop fort. Et sorcier, attaque sorcière. Vous avez vu l'attaque? L'attaque est venue directement ici. Understand. Understand, okay? Number 17. Can you run that by me again? What? Vous dites quelque chose à un Américain qui vous dit « Can you run that by me again ?» Vous allez dire « Mais I don't understand. » Ouais. « Can you run that by me again? » Can you run that by me again? J'ai dit d'attendre jusqu'à la fin hein, parce que je vais vous dire les expressions qu'il ne faut jamais utiliser avec votre boss là. Can you run that by me again? Ça veut dire, est-ce que vous pouvez encore une fois répéter ça? Parce que j'ai pas très bien saisi. OK? Sorry, I missed that. Donc, commencez avec sorry. Sorry, I missed that. Sorry, I missed that. Sorry, I missed that. OK? What did you say? Quelqu'un vous dit quelque chose, vous dites What did you say? What did you say? Vous voyez, et également avec la vitesse. Hein? What did you say? Si un Américain vous dit What did you say? Vous allez dire I don't understand. Oui. Donc apprenez également à dire les choses rapidement. Ok, c'est très important parce que c'est comme ça qu'il parle. Il parle rapido. What did you say? Je vous ai dit, je vais vous donner 20 expressions. Number 20. Qui peut deviner ce que je vais écrire? Ça inclut le verbe suivre. I didn't follow. Vous voyez, j'ai pas dit follow. Non, follow. I didn't follow. Wow. OK. Quelle expression il ne faut jamais utiliser avec votre boss? What was that? Votre boss vous dit quelque chose là. Vous pouvez lui dire What was that? Et bien vous virez. OK. C'est quelque chose à dire avec un ami. OK. Come again. Quelque chose à dire avec un ami. On va voir. Si vous voulez être viré là, le jour où vous allez remettre votre lettre de démission et votre boss vous dit oh, I quit et votre boss vous dit quelque chose, vous dites what did you say? C'est comme si vous voulez bagarrer avec la personne. What did you say? Mais avec vos amis, vous pouvez dire what did you say et la personne va répéter. Ok? La personne va savoir que c'est pas agressif. Entre copains, copines, c'est pas agressif. Ok? Mais pas avec le boss. Prenez une capture écran très rapidement. Tout le monde. L'anglais n'est pas difficile. Ok? Vous pouvez le faire. Si vous aimez cette vidéo,
cliquez également ici pour regarder celle-ci. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.